Hello tout le monde, c'est Julie Molo et c'est parti, je vous emmène avec moi sur l'Ironman 73 Aix-en-Provence. Alors déjà 2 jours avant la course, je suis retournée faire la descente avant Pourrières qui est très technique et piégeuse pour me la remémorer. Je l'ai descendue en vélo et j'ai aussi la vidéo prise en voiture si besoin. Ensuite j'en ai profité pour me faire transporter à certains endroits du parcours qui m'intéressaient et que j'avais envie de refaire en vélo. Comme ça m'a permis de me remémorer le parcours en entier mais sans trop me fatiguer et sans rouler trop longtemps. Donc ma journée du vendredi s'est terminée là-dessus, mais plus tôt dans l'après-midi, il y avait la conférence de presse. J'en ai aussi profité pour retirer mon dossard. Et le matin, j'étais allée nager 2500 mètres en aéro, tranquille, un petit déblocage, après avoir fait un footing de 30 minutes avec des lignes. Le tout à la piscine, chez moi comme d'hab, c'est l'avantage de courir à domicile. Samedi, la veille de la course. Alors le matin, briefing pro, puis dépôt du sac à T2, et ensuite une petite sortie vélo facile après manger pour tourner les jambes, suivi d'un petit footing vraiment très court. Ensuite, je suis allée toucher l'eau avant de me faire pousser par Pauline. Bref, j'avais envie de savoir si elle était chaude ou pas l'eau à Pérol. On a fait une petite photo avec les athlètes entraînés par RSB Training et j'ai même eu une photo avec Denis Chevreau. Bon, allez, assez discuté, maintenant on passe au jour J, jour de course. Arrivé au parc à vélo bien à l'heure, à l'ouverture à 5h30. Mais j'ai dû faire face à pas mal de soucis mécaniques, puisque j'avais plus de pression dans la roue avant qui est en tubeless, et j'avais plus de batterie dans ma big box SRAM. Donc j'ai dû changer la pile, vérifier si j'avais pas crevé, est-ce que je mettais une chambre à air, oui ou non. Bref, je m'en suis sortie, j'ai été à l'heure, et je vais pu m'échauffer. Donc j'ai d'abord trottiné une dizaine de minutes avant de faire un bon échauffement à sec. Donc c'est pour ça que je mets pas ma combi en intégralité, ça me permet de bien m'échauffer le haut du corps. Et quand je suis prête, je la mets en entier, et je vais dans l'eau si c'est autorisé. Donc là j'ai eu 1 ou 2 minutes dans l'eau avant de devoir sortir pour le line-up. Et ensuite c'est parti, on se met en place après le départ des pro-hommes. J'ai choisi de me mettre tout à droite, enfin presque, la deuxième à droite, parce que c'était le trajet le plus court jusqu'à la première bouée. La natte s'est plutôt bien passée, on se retrouve rapidement assez seul en tête de course et je sors deuxième de l'eau avec 22 secondes de retard sur la première. Et on a un peu plus d'1 minute 10 d'avance sur les 2 poursuivantes. Et ensuite il y a un autre groupe encore derrière. Ensuite c'est parti pour la transition qui est connue pour être assez longue à Aix, donc je cours le plus vite possible. Ensuite j'enlève ma combi, je la mets dans le sac, je prends mon casque et c'est parti pour le vélo. Au passage j'ai fait le meilleur temps sur la T1. Alors sur le vélo, du coup, j'ai rattrapé assez rapidement les 20 secondes qui me séparaient de la tête de course et j'étais contente parce que je me suis sentie vraiment bien sur ces 90 km, beaucoup mieux que la semaine d'avant à Majorque, alors qu'il y avait que 1 semaine d'écart, mais vraiment les jambes étaient bien meilleures, donc c'était super agréable. Comme je me sentais encore mieux en montée, j'ai décidé d'attaquer dans le col du Sangle et j'ai réussi à passer avec 35 secondes d'avance au sommet, qui se sont transformées en 1 minute 9 à la pause du vélo. C'était super motivant de voir que j'ai réussi à prendre la course à mon compte et à poser en tête à T2 avec de l'avance. Je me suis vraiment régalée parce que j'adore courir de cette manière. J'aime courir en étant offensive, en prenant des risques et en ne réfléchissant pas à la suite en fait. C'est comme ça que je m'amuse le plus. Et forcément, c'est génial d'être en tête de course. Il y a rien de plus motivant. Voilà pour le vélo. Après une bonne transition, je sors du parc avec 1 minute 20 d'avance sur la deuxième et c'est parti pour le semi. Donc là, je décide de pas réfléchir, de partir le plus vite possible pour essayer de conserver mon avance et de les faire douter. Je suis vraiment contente parce que sur ce premier tour, j'ai eu des super bonnes sensations. Ça fait longtemps que j'ai pas réussi à courir comme ça. Et après avoir fait un gros vélo, ça fait plaisir de voir que ça suit derrière en cap. À la fin du premier tour, j'ai toujours 1 minute 05 d'avance. Donc c'est super cool parce que j'ai réussi à maintenir cet écart. Et au deuxième tour, ça a été un peu plus dur pour moi. Et de toute façon, il y avait un retour qui était juste incontrôlable derrière de Marion Legrand qui allait à une vitesse folle. Donc fin du deuxième tour, au 14e kilomètre, je me fais doubler. Je perds la tête de course et je prends tout de suite la 3e place puisqu'elles étaient vraiment les deux ensemble. Et je resterai 3e jusqu'à la fin. Pour moi, vraiment pas de regret, parce que vu le niveau qu'il y avait en course à pied de Marion Legrand, c'était juste ingérable. Faut se dire quand même qu'elle était à plus de 8 minutes à T2 et que ça n'a pas suffi. Donc de mon côté, aucun regret, puisque j'ai vraiment pris la course à mon compte. Je peux pas dire que j'aurais dû faire autrement. Je me suis vraiment régalée. J'ai pris du plaisir à mener jusqu'au 14e kilomètre en course à pied, courir devant le public avec soi qui me connaît. Enfin, c'était juste génial. Vraiment que des bons souvenirs sur cette course. Et monter sur le podium en pleine prépa pour l'Ironman d'Hambourg, ça fait super plaisir. J'étais pas sûre de ma forme, j'ai roulé 180 km le mercredi avant la course, j'ai enchaîné aussi un 73 la semaine d'avant. Donc franchement, que du bonus, ça fait vraiment chaud au cœur de monter sur le podium. Bah, si c'est pas du bonheur ça. Bon, bonheur vite redescendu puisque je suis rentrée chez moi, je suis allée courir 1 heure, je me suis lavée en express pour retourner à Aix pour la cérémonie des récompenses. Et ouais, c'est ça, hein, la prépa full. Faut courir, même après un 73 on court encore. Et voilà, fin de journée à la cérémonie, petit best-of de la course et puis remise des prix. Et voilà, super contente de ma course, contente de cette 3e place. Merci à tous pour vos messages, pour vos encouragements sur le bord de la route et pour avoir aussi regardé cette vidéo. Pour moi, la suite maintenant, c'est l'Ironman d'Hambourg le 2 juin à suivre en direct sur le tracker mais aussi sur l'équipe live. Salut!